Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal de 19 h sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Le président Félix Tshisekedi est arrivé le lundi à Doha, au Qatar, pour une visite de travail de 2 jours. Au programme, d'importantes rencontres en vue du renforcement de la coopération bilatérale et des échanges commerciaux entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Une dernière plénière de la commission spéciale attendue avant la fin de cette semaine à l'Assemblée nationale pour adopter le projet du règlement intérieur avec ses 275 articles. Pour Jacques Njoli, président de la commission spéciale, toutes les 4 sous-commissions créées ont fini le travail. Le quartier Lac-Vert à l'ouest de Goma, au nord Kivu, a connu une vive tension ce matin à la suite du meurtre par balle d'un déplacé de Saké. Les manifestants en colère ont érigé des barricades sur la route Goma-Saké, bloquant la circulation. Bonsoir. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi poursuit sa visite à Doha au Qatar ce mardi 5 mars 2024 pour des rencontres importantes et des séances de travail avec les autorités mais aussi avec les opérateurs économiques dans le but de renforcer les relations bilatérales et faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et le Qatar afin de contribuer au développement du pays. Commentaire de Ranta Luyela. Le président Félix Tshisekedi est arrivé lundi à Doha au Qatar pour une visite de travail de 2 jours. Au programme, d'importantes rencontres en vue du renforcement de la coopération bilatérale et des échanges commerciaux entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Lors de cette première journée de sa mission, le chef de l'État a visité l'ambassade de la RDC au Qatar, dirigée par Madame Valérie Lusamba Kabeya, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Qatar. Sur place, le président de la République a reçu les civilités de personnel de la dite représentation diplomatique avant de rencontrer des représentants de la communauté congolaise basée au Qatar. Le chef de l'État va poursuivre sa visite ce mardi avec des rencontres de haut niveau et quelques séances de travail dans le domaine de la coopération économique. Dans le but de contribuer au développement de la RDC, le Qatar se positionne comme un potentiel investisseur dans différents secteurs tels que le transport, les infrastructures, les mines, l'énergie et l'agriculture. Quittant le Qatar pour nous rendre à la chambre basse du Parlement où une dernière plénière de la commission spéciale est attendue avant la fin de cette semaine pour adopter le projet du règlement intérieur avec ses 275 articles. Le député Jacques Njoli a fait le point le lundi 4 mars 2024 de l'état d'avancement des travaux de l'élaboration du projet du règlement intérieur de cette législature 2024-2028 de l'Assemblée nationale. Commentaire de Merveille Loabéa. Pour ce président de la commission spéciale, toutes les 4 sous-commissions créées ont fini le travail. Leurs conclusions sont envoyées dans une commission technique interne pour le toilettage. Celle-ci dispose de 72 heures pour déposer le rapport en vue de son adoption en plénière de la commission. Ce n'est qu'après cette étape que la commission présidée par l'élu de Boende devrait déposer son rapport final au bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour le toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Précisé le député Jacques Njoli, président de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. À sa suite, la députée Geneviève Inagossi, rapporteure de la commission, a aussi fait le point sur les travaux réalisés
ce lundi. Aujourd'hui, nous avons traité le rapport de la Commission Relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité l'organisation des cabinets des membres du bureau et aussi de l'administration. Les travaux sont tenus dans une ambiance de représentabilité et de convivialité, décrit-elle. La commission Joly et dépassement du délai de 5 jours lui accordé par la réalisation du travail. Installée depuis le 22 février, elle devait déposer sa conclusion au plus tard le 29 février dernier. Les sources contactées au sein de la commission évoquent des raisons techniques pour justifier ce retard. Le projet du règlement intérieur qui est en chantier à la commission Joly dispose de 275 articles, soit 15 de plus que celui de la précédente. La précédente législature qu'avait dirigé la commission du Évariste Bochab, le projet du règlement intérieur qui est en chantier à la commission Joly dispose de 275 articles, soit 15 de plus que celui de la précédente législature qu'avait dirigé la commission Évariste Bochab avant d'opter pour le Sénat. Rendons-nous cette fois-ci en la province du Nord Kivu où le trafic sur la route Goma-Sake a été suspendu ce mardi 5 mars 2024 dans la matinée au niveau de Kimachine au quartier Mungunga suite à la colère des déplacés des guerres qui ont érigé des barrières pour manifester et dénoncer les tueries répétées dans ce coin de la République démocratique du Congo. Suivez. Le quartier Lac-Vert à l'ouest de Goma, en la province du Nord Kivu, a connu une vive tension ce mardi 5 mars 2024 dans la matinée, suite au meurtre par balle d'un déplacé de Sake. Les manifestants en colère ont érigé des barricades sur la route Goma-Sake, bloquant ainsi la circulation. Le drame s'est produit le lundi 4 mars vers 22 h sur une avenue fréquentée par les déplacés de guerre du territoire de Massissi. La victime, un jeune homme, a été abattu par un homme armé. En colère après ce nouveau meurtre, les déplacés ont protesté en bloquant la route Goma-Sake. Ils exigent justice pour la victime et appellent à une meilleure protection de populations civiles. Dimanche dernier, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chihimwami, s'est rendu dans les camps des déplacés de l'ouest de Goma. Il a interdit la circulation des armes dans ces sites et condamné les violences meurtrières. La situation sécuritaire dans les camps des déplacés reste préoccupante. La présence massive d'armes à feu et la circulation incontrôlée des populations fragilisent ce lieu de vie. Les autorités provinciales et nationales sont appelées à prendre des mesures concrètes pour garantir la sécurité des déplacés des guerres et mettre fin à l'insécurité qui règne dans les camps. Et de son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu lundi 4 mars une délégation de la Confédération africaine de handball venue les rassurer que la haute instance continentale de cette discipline sportive AGT sont dévolues sur Kinshasa pour arbitrer sa 26e édition en novembre prochain. 15 pays se donnent rendez-vous à Kinshasa pour sortir le prochain champion continental de handball. Ronta Luyela nous signe ce commentaire. 26e Coupe d'Afrique de Nations de handball dames à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde instruit le ministre sectoriel à s'investir pour l'organisation et la réussite de cette rencontre sportive en novembre prochain. Le Premier ministre demande au ministre des Sports et ses services de se donner à fond pour la réussite de ce rendez-vous, car dans la nouvelle philosophie du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant le sport en RDC, rien ne peut être laissé au hasard. Aucun sport ne peut être négligé. Arrivé à Kinshasa pour signer le protocole d'accord irrélatif qui a eu lieu le lundi 4 mars 2024 entre la Confédération représentée par son président Mansourou Aremou et la Fédération de handball du Congo, représentée par son président Amos Mbayo, sous la supervision du ministre des Sports Kabulo Mwana Kabulo, une délégation a été impressionnée. Cette délégation a été impressionnée par les nouvelles installations récemment construites au stade de Martyr, lequel abriteront la compétition. Le ministre des Sports François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, qui a livré le secret de cette visite à la presse, affirme que Kinshasa suscite l'intérêt de toutes les instances sportives continentales depuis l'organisation réussie de 9e Jeux de la francophonie. Nous avons tenu à présenter au Premier ministre chef du gouvernement
la délégation de la Confédération africaine de handball, qui est venue à Kinshasa pour la signature du protocole d'accord concernant l'organisation en novembre prochain de la 26e Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle CAN, en handball dames. Ça sera ici à Kinshasa, dans les nouvelles installations au stade de Martyr. C'est comme ça que la délégation est venue, avant de venir ici à la primature. Elle a visité les installations au stade de Martyr, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé le jeu de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera le premier test pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Et vous savez, la nouvelle philosophie du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucun sport ne peut pas être négligé et nous devons nous donner à fond. Le ministre des Sports a insisté sur le travail qui doit être fait en amont dès à présent. Le chef du gouvernement sait qu'il y a un travail à faire et qui devra commencer dès à présent. C'est pourquoi il appelle tous les services concernés à se mettre au travail tout de suite pour que l'RDC présente une fois de plus un visage positif au mois de novembre prochain lors de cette rencontre continentale. Et dans le reste de l'actualité, les agents de la Direction générale des corridors et développement industriel, DGCDI en sigle, ont déclenché un mouvement de grève le lundi 4 mars 2024. Ils réclament plus de 10 mois d'arriérés de salaire. Les grévistes ont manifesté devant leur bureau central à Kinshasa dans l'espoir de trouver gain de cause à leurs revendications. Jocelyne Massiala pour les détails. Cela fait au total 10 mois que les agents E4 de la Direction générale des corridors du développement industriel, DGCDI en sigle, n'ont pas eu accès à leurs revenus. Les gestionnaires de cette entreprise publique sous tutelle du ministère de l'Industrie sont accusés de malversation financière. Une situation qui a conduit le directeur général de la DGCDI aux arrêts et pour sa détention à la prison centrale de Makala suite à la mégestion. Les agents, quant à eux, multiplient des manifestations en vue d'attirer l'attention des autorités compétentes, puisqu'ils dénoncent également une menace de licenciement illégal en dehors des problèmes des rémunérations. Parce que la direction générale a failli à sa mission, celle de payer les salaires qui est un droit, une contrepartie du service. Nous avons assez patienté. 10 mois d'arriérés, c'est inadmissible. Raison pour laquelle nous, en tant qu'encadrants de la délégation syndicale, avons demandé à cette délégation de tenir une assemblée générale. Et c'est là que nous avons décidé de déclencher des mouvements de grève. Ces mouvements de grève va se poursuivre jusqu'au paiement complet des arriérés de salaire et tous les avantages légaux dus au personnel. Bien avant, l'inspection du travail avait initié un dialogue social entre la direction générale de la DGCDI et la délégation syndicale nationale, un dialogue malheureusement qui a accouché d'une souris. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. La France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse IVG. Ce projet de loi visant à adopter l'avortement dans la constitution française a été approuvé le lundi 4 mars 2024 par les parlementaires réunis en congrès à Versailles. Sur le 902 votants, 780 parlementaires, voulais-je dire, ont voté pour, tandis que 72 ont voté contre. Suivez. Monsieur le Président. Sous un tonnerre d'applaudissements, la salle de congrès de Versailles a vibré au moment où les députés et sénateurs ont parachevé l'examen de cette révision constitutionnelle historique, fruit d'une bataille politique et féministe engagée de longue date.
Le consensus a été massif avec un vote favorable de 780 parlementaires contre seulement 72 voix opposées. La majorité des 3/5 des suffrages exprimés requises pour modifier les textes suprêmes a ainsi été atteinte sans difficulté et le sceau du Congrès a été apposé sur le texte dans la salle voisine. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Merci pour elle. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, approuvé à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Il sera transmis à Monsieur le Président de la République. Le Chili a tenté de garantir formellement dans sa constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse en 2022. C'était dans un projet de nouvelle constitution porté par le président Gabriel Boric, car la constitution datait de la dictature Pinochet. Mais voilà, le projet de nouvelle constitution a été repoussé par les Chiliens par référendum et on ne parle plus de cette disposition sur l'IVG. Il faut savoir que le Chili était particulièrement en retard sur la question du droit à l'avortement puisqu'il était totalement interdit jusqu'en 2017. Il s'y est dénoté que le président de la République française a fixé la date symbolique du 8 mars pour la cérémonie du scellement de la modification de la Constitution pour y inscrire la liberté garantie du recours à l'IVG. Le rendez-vous est donné sur la place Vendôme à Paris. Sur cette place parisienne, le président apposera son sceau aux côtés de celui de la présidente de l'Assemblée nationale. Et terminons avec cette actualité du Sénégal qui rejoint cette année le club de puissance gazière grâce notamment, voulais-je dire, au projet Grande Tortue Améim GTA. Il a déjà obtenu un statut d'observateur au sein de l'OPEP du gaz avant de devenir membre à part entière. Le Sénégal est devenu officiellement membre du Forum des pays exportateurs de gaz, une organisation intergouvernementale visant à défendre les intérêts des principaux pays exportateurs de gaz naturel, a annoncé le ministre sénégalais du pétrole dans un communiqué. Suivez. L'intégration du Sénégal porte à 20 le nombre des États membres de ces forums fondés en 2001 dont 12 pays membres: Qatar, Algérie, Libye, Nigeria, Égypte, Russie et 8 pays membres observateurs au nombre desquels on trouve l'Angola, le Mozambique, l'Irak, la Mauritanie, la Norvège et d'autres pays. Selon ces clubs, ces membres représentent 70% de réserves mondiales prouvées des gaz et 51% d'exportation mondiale des gaz naturels liquéfiés. L'adhésion des Dakar au statut de membre d'observateur de ces forums, encore appelé l'OPOP du gaz, a été actée lors du 7e sommet de l'organisation organisé à Alger du 29 février au 2 mars 2024. Créé en 2001, le G7 vise à permettre aux pays membres d'anticiper de façon collective les évolutions du marché du gaz naturel et de développer l'exploitation de leurs ressources dans les meilleures conditions, notamment économiques et environnementales. Contrairement à l'OPOP, le forum ne se présente pas comme un cartel de producteurs et ne fixe pas de quotas de production à ses membres. Le Sénégal devrait rejoindre cette année les clubs de puissance gazière mondiale grâce notamment à l'entrée en production du projet Grande Tortue Améim. Ces gisements découverts à 60 km de côte sénégalo-mauritanienne. Ces gisements découverts à 60 km de côte sénégalo-mauritanienne recèlent plus de 900 milliards de mètres cubes de gaz.
Voilà, c'est par cet élément que prend fin cette grande édition du journal de ce soir. Mais avant de le clore complètement, je vous rappelle les principaux titres. Le président Félix Tshisekedi est arrivé le lundi à Doha au Qatar pour une visite de travail de 2 jours. Au programme, d'importantes rencontres en vue du renforcement de la coopération bilatérale et des échanges commerciaux entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Une dernière plénière de la commission spéciale attendue avant la fin de cette semaine à l'Assemblée nationale pour adopter le projet du règlement intérieur avec ses 275 articles. Pour Jacques Njoli, président de la commission spéciale, toutes les 4 sous-commissions créées ont fini le travail. Le quartier Lac-Vert à l'ouest de Goma, au nord Kivu, a connu une vive tension ce matin à la suite du meurtre par balle d'un déplacé de Sake. Les manifestants en colère ont érigé des barricades sur la route Goma-Sake, bloquant la circulation. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain mercredi à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et bonne suite de programme sur Mondico Télévision, une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.